témoignait que tout le monde témoignait que Jésus, tout le monde témoignait que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout le monde témoignait que Jesus, tout le monde témoignait que Jésus, tout le monde témoignait que le fou de Gadara témoignait que Fatima a témoigné que ça qui bat dans le sang, elle a témoigné que Lazare a témoigné que Corneille a témoigné que le centenier là, il a témoigné que tout le monde a témoigné que l'aveugle né, il a témoigné que Jésus, tout le monde témoignait que Jesus, nous témoignons que tu es bon. Toi qui veilles sur nous en ce temps de Covid, en ce temps de confinement, tu pourvois nos besoins, tu nous mets à l'abri de tout besoin. Toi seul es trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui peut faire les choses que tu fais? Alléluia. Paul et Silas, ils ont témoigné que tout le monde témoignait que Jésus, tout le monde témoignait que tout le monde témoignait que tout le monde témoignait que la belle mort de Simon-Pierre témoignait que l'aveugle né, il a témoigné que Jésus, tout le monde témoigne que tu es bon, 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 Yahweh. Moi je témoigne que, oh, témoigne que. Alléluia. Que Dieu bénisse le groupe de louanges. Que Dieu bénisse ses serviteurs qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous aident dans cette tâche difficile. Que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il exauce vos prières. Gloire à Jésus. Alors bonjour Excellence. Nous sommes là ce matin pour partager la parole de Dieu ensemble. Ce matin, j'ai un message, je suis porteur d'un message d'espoir pour toi. Un message d'encouragement, de vie. Alléluia. Et Dieu va nous faire du bien ce matin par sa grâce. Parce que quand il est là, la vie est là. Quand il est là, il nous communique sa vie, sa nature, son caractère. Alléluia. Que son nom soit loué et que toute la gloire lui revienne entièrement. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 12. Alors, bien-aimés, c'est une exhortation ce matin. Notre thème, le thème de notre exhortation s'intitule « Tu es Pierre ». Alléluia. Dis à ton voisin, tu es Pierre. Je n'ai pas bien entendu. Tu es Pierre. Alléluia. Je suis Pierre. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je lis à partir du verset 1er. Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escadres, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui
des prières à Dieu. Alléluia. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint. Dis à ton voisin, un ange du Seigneur survint. Alléluia. Un ange du Seigneur survint pour quelque chose de surnaturel. Alléluia. Pour nous introduire dans le surnaturel, il faut qu'un ange du Seigneur fasse son apparition. Gloire à Jésus-Christ. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant plutôt, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui, même à la ville, et qui s'ouvrirent d'elle-même. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Gloire à Dieu. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Oh, alléluia. Et de tout ce que le peuple juif attendait. Alors le verset 12 dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle? Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. My God. Étonné de le voir. Verset 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur recommanda comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit. Il s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Gloire à Jésus. C'est une longue lecture et nous allons nous pencher sur ces quelques versets de la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Alors, notre exhortation, notre thème de ce matin, c'est « Tu es Pierre ». Gloire à Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que Hérode, qui persécutait l'Église, a commencé à maltraiter les chrétiens. Et dans ce temps d'épreuve-là, il est arrivé que Jacques a été pris. Et quand ils ont arrêté Jacques, l'Église a été surprise. Elle ne s'attendait pas que cela allait arriver au pire. Et les temps qui ont suivi, Jacques a été décapité. Hérode, voyant que cela plaisait aux Juifs, il dit, ça c'est une affaire qui m'arrange.
Ben, comme ça plaît au peuple, on va continuer. Et il fit arrêter Pierre. Gloire à Jésus-Christ. C'est maintenant que l'église va se lever. Voilà pourquoi j'ai dit tu es Pierre. L'église a été surprise. L'église ne s'attendait pas à la mort de Jacques. Mais de là, arrêter Pierre, l'église s'est levée. Alléluia. Pour Jacques, on nous a surpris. Mais pour Pierre, on ne nous surprendra pas. Nous avons perdu Jacques. Mais non, on ne perdra pas Pierre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et moi, je dis que tu es Pierre. Tu n'es pas Jacques. Jacques a son histoire. Ta destinée n'est pas liée à la destinée de Jacques. Jacques est resté dans la prison. Jacques est mort là. Mais toi, tu es Pierre. Et pendant ce temps de Covid-19, ce temps de confinement, l'Éternel va te garder. Et tu seras épargné. Pourquoi? Parce que tu es Pierre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Jacques a été tué. Mais la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Alléluia. Je vais être court. La prière a participé à la délivrance de Pierre. Mais parce que l'église priait. Et Dieu exauce la prière de l'église. Alléluia. Et je prophétise ce matin que ce qui est arrivé à ton père, ce qui est arrivé à Jacques, ce qui est arrivé à ta mère, ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que ça arrivé à ton père que ça va t'arriver. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que tu es exceptionnel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais reprendre simplement le verset 7 et je vais vous expliquer certaines choses. Verset 7, la Bible dit, et voici, un an du Seigneur survint. Quand l'ange de l'Éternel rentre dans le jeu, quand l'ange de l'Éternel arrive, il se suit une série d'événements. Alléluia. La Bible dit ceci. Voici, une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Je vous donne des sujets de prière pour la maison. Amen. Une lumière brilla dans la prison. Quand Dieu se lève, la lumière se lève. Alléluia. Il est dit dans la Bible que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que les ténèbres vont régner. Les ténèbres ont un temps de règne. Dieu, avant de créer la lumière, la Bible dit que les ténèbres régnaient déjà à la surface de l'abîme. Et un matin, il a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que les ténèbres doivent régner d'abord sur ta vie. Alléluia. Pierre était en prison, mais dans les ténèbres, il avait besoin d'une lumière. Mais il a fallu que l'église se lève au verset 5. C'est une déduction logique. C'est une suite logique du verset 5. Il a fallu que l'église se lève pour que le verset que nous venons de lire, verset 7, soit réalité. Gloire à Jésus-Christ. Alors dis à ton voisin, il faut que tu appliques le verset 5 pour que le verset 7 devienne réalité. En ce temps de confinement, en ce temps de coronavirus, il faut que tu appliques le verset 5 de Actes chapitre 12 pour que Actes chapitre 12, verset 7 soit réalité dans ta vie. Alléluia. Et parce que l'église priait, l'ange est venu et une lumière brilla. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Je ne sais pas c'est dans quelle prison. Peut-être c'est une prison de la malédiction héréditaire, de la mort prématurée, du célibat chronique. Je ne sais. Mais ce matin, je t'assure qu'une lumière va briller dans ta vie. Alléluia. Une lumière va briller dans ta vie.
La Bible dit, une lumière brilla dans la prison. Et quand cette lumière a fait son apparition, la Bible dit, l'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté, il lui dit, lève-toi. Lève-toi promptement. Gloire à Jésus-Christ. Lève-toi promptement. Donc la lumière est disponible. N'est-ce pas? Quand il dit Ésaïe 60, verset 1er, il dit quoi? Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc la lumière est disponible. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est de nous lever. Il dit, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, tu vas demeurer dans la même situation. Tu vas demeurer dans les mêmes plaintes, les mêmes réalités, les mêmes échecs. Mais si tu te lèves, alors la lumière va apparaître. Gloire à Jésus-Christ. La lumière était déjà là. Mais Pierre n'était pas en train de jouir de la lumière qui apparaît dans la prison. La lumière qui était là, il n'était pas en train de jouir. Il a fallu qu'il se lève pour jouir de cette lumière, de l'éclat de cette lumière. Dis à ton voisin, lève-toi. Sors de la paresse, sors de la lourdeur, sors du relâchement. Alléluia. Sors du monde et reviens à Jésus. Reviens au Seigneur. Reviens à la prière. Reviens à ta communion avec Dieu. Ton amour premier. Alléluia. Que ton premier amour soit restauré avec Dieu. C'est très important. Il dit, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Le temps est venu de se lever. Ils ont tué Jacques. On a été surpris. Mais maintenant, nous nous levons pour ne pas que cela se répète. Gloire à Jésus-Christ. Car ce sont les vivants qui adorent Dieu, ce ne sont pas les morts. Ce sont les vivants. Gloire à Jésus-Christ. En 2010, on a été surpris. Il y a eu une grave crise dans ce pays. Il y a eu plusieurs morts. N'est-ce pas? Et beaucoup ont quitté la terre des vivants sans connaître Jésus. Et voilà une épidémie qui vient. Le Covid-19 arrive. C'est le même confinement de 2010 qui arrive aujourd'hui. Et l'Église ne va pas se laisser distraire. L'Église a été surprise en 2010, mais pas en 2020. Alors nous nous levons pour dire plus de morts sans Jésus. Tous ceux qui doivent quitter la terre des vivants, il faut qu'ils connaissent Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu des millions de morts sans Jésus. Parce que ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Lève-toi promptement. La Bible dit quoi? Lorsque Pierre s'est levé, la Bible dit les chaînes tombèrent de sa main. Et je prophétise ce matin, parce que je suis là pour prophétiser sur ta vie, que les chaînes vont tomber. Alléluia. Les chaînes qui te domptaient, les chaînes qui tenaient tes mains liées, les chaînes qui t'empêchaient de poser des pas de géant, les chaînes qui t'empêchaient de faire la joie du Seigneur seront brisées, rompues au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Parce que la lumière de Jésus arrive jusqu'à toi, dans ta chambre, au salon, au balcon, partout où tu es. Même dans ton bureau. La lumière de l'Éternel apparaît sur toi. Les ténèbres sont dissipées maintenant au nom de Jésus. Et les chaînes de la captivité, les chaînes de la malédiction sont brisées au nom de Jésus-Christ. Et parce que je dis cela, tu vas commencer à jouir de l'œuvre de tes mains. Tu ne vas plus travailler en vain. Tu vas voir la main de Dieu œuvrer dans ta vie. Écoutez, Dieu n'a pas béni Isaac pendant que tout allait bien. Dieu a rendu Isaac riche. C'était pendant un temps de preuves, de galères, de souffrances, d'épidémies, de famines. Mais Dieu l'a rendu fort riche. Gloire à Jésus-Christ. Parce que la promesse de Dieu est sur ta vie. La promesse de Dieu n'a pas peur du coronavirus.
La promesse de Dieu n'a pas peur de la maladie. Gloire à Jésus-Christ. J'ai dit, tu es Pierre. Parce que c'est toi qui vas sortir ta famille de la galère. Jacques est mort, mais toi tu ne mourras pas. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas faire entrer ta famille en possession de Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu ne resteras pas là. Dis à ton fils, dis à ton épouse, tu ne resteras pas là. Car une lumière s'est levée. Alléluia. Et les chaînes vont tomber ce matin dans le nom de Jésus. Tout le monde peut mourir autour de toi. Tu peux avoir le pied cassé. Tu peux t'atteindre du Covid-19. Écoutez, si Dieu a guéri le pasteur Mamadou Karambiri, ce n'est pas toi. Gloire à Jésus-Christ. C'est un signe. Dieu a permis que ça arrive pour qu'on puisse voir sa main. Alléluia. Pour que ta foi grandisse. Pour que tu puisses t'attacher encore à lui. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux être dans le coma, ce n'est pas grave. Tu peux avoir le pied cassé, ce n'est pas grave. Tu peux t'atteindre du Covid-19, ce n'est pas grave. Mais écoute, tu ne mourras pas. C'est la bonne nouvelle que je vais te donner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Alléluia. Alors, je vais vous lire Job chapitre 19. Job chapitre 19. Nous allons commencer à partir du verset 25. Nous sommes venus vous donner un message d'espoir, d'encouragement, pour vous dire de ne pas baisser les bras. Le Seigneur est avec vous. En ces temps difficiles, Dieu attend toujours nos cris et il ne nous laissera pas tomber. Gloire à Jésus. C'est Job qui parle. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il est conscient que son Dieu n'est pas mort. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Le Dieu que nous adorons est un Dieu puissant, est un Dieu réel, est un Dieu vivant. Il dit, je sais. Rien ne peut me faire douter. Il dit, je sais. J'ai la conviction. J'ai l'assurance. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Il se lèvera le dernier sur la terre. Pourquoi il ne se lève pas le premier? Pourquoi notre Dieu ne se lève pas le premier? Il permet que le Covid-19 se lève d'abord. Il permet que la mort se lève d'abord. Il permet que les ténèbres se lèvent d'abord. Parce que lui, quand il parle, personne ne peut parler encore. Gloire à Jésus-Christ. Il est le dernier à parler. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, il se lèvera le dernier sur la terre. Ah, alléluia. La Bible dit que Jésus avait un ami. Et cet ami-là, il s'appelait Lazare. Et Lazare était malade. Et on a informé Jésus que son ami Lazare était malade. Jésus n'est pas allé. Il n'est pas allé lui rendre visite. Plus tard, Lazare est mort. 4 jours après, au 4e jour des funérailles, Jésus vient avec ses disciples. Et ses soeurs ont commencé à pleurer. Et il a commencé à rassurer sa soeur, Marthe. Mais elle ne comprenait pas. Et Jésus a dit, mais où l'avez-vous mis? Il dit, bon, comme tu insistes, on va te montrer sa tombe. Et Jésus arrive au cimetière, devant la tombe de Lazare. Et Jésus se met à pleurer. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Alléluia. Il a pleuré. Et quand il a fini de pleurer, il a essuyé ses larmes. Et il dit aux hommes qui étaient là, ôtez la pierre. Gloire à Jésus. Et Jésus se met à crier. Une voix d'autorité. Il dit, Lazare, sors! Oh, je prophétise ce matin que tu sors de la mort. La situation que tu vis. Tu sors ce matin au nom de Jésus. Une lumière se lève sur toi au nom de Jésus.
Les chaînes sont brisées devant toi au nom de Jésus. Ta famille est exemptée au nom de Jésus. Tes enfants sont exemptés au nom de Jésus. Tes petits-enfants sont exemptés au nom de Jésus. L'Éternel veille sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Lazare sort. Et le mort sortit. Alléluia. Lazare est revenu à la vie. Et je me suis posé la question. Mais il pouvait le ressusciter. Est-ce qu'il avait besoin de pleurer? Alléluia. Mais pendant que Jésus pleurait, il y en a qui se moquaient. Vous avez vu, hein? Il y a 2 jours, il a ressuscité un mort dans le village voisin. Mais celui-là, c'est parce qu'il ne peut pas le ressusciter qu'il pleure. Voilà, il a échoué. Écoutez, Dieu permet souvent des circonstances pour que tes ennemis se réjouissent. Ils croient que c'est fini pour toi. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont m'amener à douter de l'existence de mon Rédempteur. Il dit, je sais, oh, Job, que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire que les ténèbres vont régner sur ta vie, sur tes finances, sur tes affaires, sur tes projets. Écoute, c'est pour un temps. Dis à ton voisin, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour tous les jours, c'est pour un temps. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour un temps. Donc, ce n'est pas le temps de pleurer. Et sur tes larmes, et regarde dans l'Éternel. Il dit, je sais, Job, avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il a connu comme difficulté. En une journée, il y a eu 10 cercueils devant lui. Job, 10 cercueils. Il parle encore. Son corps est détruit, déchiqueté. Il prend les torchons des bouteilles pour se soulager. Hein? Job, le milliardaire, est tombé. Et on se moquait de lui. Mais où est ton Dieu, Job? Où il est ton Dieu qui t'a immensement béni, enrichi? Où il est? Il t'a abandonné, ton Dieu. C'est fini, Job, tu es fini là. Tout le monde l'accusait. Job, ton Dieu t'a abandonné. Sa propre femme vient, dit à Job, écoute, mon ami, je constate que c'est la fin là. Maudit Dieu et meurt. C'est grave. Mais Job parle encore. Il y a encore lieu d'espoir. La foi est encore là. Il est encore connecté à ce Dieu fort et puissant. Il est encore connecté à la source surnaturelle. Écoutez, sa foi est encore là. Il dit, je sais. Oh my God. Il dit, je sais. Je suis venu simplement t'encourager. Ce n'est pas une prédication comme les autres jours. Mais je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu te dire que ton Dieu n'est pas mort. Qu'il est avec toi. Alléluia. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Le Covid peut se lever le premier. La galère peut se lever le premier. Le chômage peut se lever le premier. Mais mon Rédempteur se lèvera le dernier. Gloire à Jésus-Christ. En ce moment où je suis en train de parler, certainement, le sac de riz s'est affaissé complètement. Certainement, ta femme t'a dit, écoute chérie, il n'y a plus rien à manger. Le réfrigérateur est totalement, complètement vide. Parce que les enfants ne vont plus à l'école, tout le monde est à la maison. Il faut manger matin, à 10h, le goûter, à midi, le déjeuner, 16h goûter, le soir, il faut manger. Mes amis, c'est compliqué. La télé allumée matin et qu'au soir. Toi, tu as peur de la facture qui va venir. Ça veut dire que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas serein. Écoute, il faut parler comme Job. Mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Je vous rends mon témoignage. Vous savez, il y a 2 ou 3 jours, le sac de riz s'était affaissé chez moi. Et mon épouse m'a dit, tu sais, il n'y a plus rien à manger. Alléluia.
Je te rends ce témoignage pour t'encourager. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas une prédication comme les autres jours, comme les autres fois. Et je suis allé dans la chambre, j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai béni Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que tu es vivant. Et en ce temps difficile, tu ne vas pas nous laisser tomber. Tu es un Dieu réel et vivant. Moi, je crois en toi. Et puis, il me suis couché. Quelque temps après, il y a un frère qui m'appelle. Allô, pasteur, est-ce que vous êtes là? Vous êtes à la maison? Il dit oui. Il dit ok, je passe vous voir. Alléluia. Dès qu'il atterrit, il vient. Il était sorti, mais je n'étais pas là. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé. Il dit, ah, on dit quoi? Comment tu vas? On a causé tout ça. Il a envoyé un gros sac de riz, une bouteille d'huile. Il dit waouh. Et ma femme n'était pas là. Il y a un autre qui m'appelle. Après son appel, il reçoit un autre appel. Des gens auxquels je ne pensais même pas. Allô, pasteur? Il dit, ah, mais il y a longtemps, toi, il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Il dit, ah, mais je suis là, je ne sais pas, est-ce que tu es à la maison, je peux passer? Il dit, oui, mais passe. Le bien-aimé arrive à la maison, il est passé au marché, acheté 2 poulets, bien nettoyés. Il a fait le marché, couscous, tout, le lait pour le déjeuner, tout. Il est venu déposer dans mon salon. Ah! Bon, je n'ai plus de soucis de déjeuner pour les enfants. On peut manger. Vous comprenez ce que je vous dis? Si tu marches avec Dieu, si tu es connecté à la source naturelle, si tu es connecté à ton Créateur, à ton Rédempteur, frère, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, dès qu'un besoin se fait sentir, la solution vient. C'est ce Dieu-là que je sais. Je n'ai pas eu besoin de demander. Mais lui-même a disposé. Il sait que ça manque. Lui-même, il envoie les anges. Et ce sera ton cas au nom de Jésus. Je n'ai pas attendu Amen. Alléluia. Ce sera ton cas. Tout au long de ce temps de confinement, les anges viendront à toi. Les anges vont visiter ta maison. Dieu va disposer des cœurs pour venir visiter ta maison. Tes enfants, ils seront épargnés, exemptés. Tout rendez-vous à la pharmacie seront neutralisés, annulés. Parce que ton Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit, verset 26, quand ma peau sera détruite, et sa peau a été détruite, il dit, moi je ne vais pas perdre d'espoir. Il se lèvera. Alléluia. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Verset 27. Je le verrai. Et il me sera favorable. Oh, alléluia. J'aime la parole. Il me sera favorable. Gloire à Jésus-Christ. Tu comprends pourquoi je dis tu es Pierre? Qui t'a dit que tu es Jacques? Jacques est mort, mais toi tu ne mourras pas. Ce qui a tué Jacques ne te tuera pas. On dit non, mon père, il est mort d'insuffisance rénale. Mon grand-père avait ça. Moi, je commence à sentir les symptômes. Hé, tu ne mourras pas. Gloire à Jésus. Ce qui a tué Jacques ne te tuera pas. Tu es Pierre, tu n'es pas Jacques. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La Bible dit ceux qui ont attrapé Meshach, Shadrach, Abednego pour les jeter dans le feu ont été brûlés par le feu, ils sont morts sur place. Vrai ou faux? Mais Meshach, Shadrach, Abednego sont entrés dans le feu et le feu n'a pas eu raison d'eux. Pourquoi? Ceux qui sont morts et ceux qui sont dans le feu, frère, ils n'ont pas la même destinée. Parce que la promesse de Dieu est sur ta vie. Et parce que la promesse de Dieu est sur ta vie, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas encore fini ça. Et puis Hérode veut le tuer. Est-ce que ça va arriver? Il y a une promesse de Dieu sur sa vie. Ça ne peut pas arriver. Gloire à Jésus. Ça ne peut pas arriver.
La mort de Jacques, là, c'était un accident. Maintenant, là, on voit clair. Ils ont tué Jacques. On a perdu Jacques. Mais on ne va pas perdre Pierre. Gloire à Jésus. On ne va pas perdre Pierre. Gloire à Jésus. Alors, bien aimés, nous allons retourner dans Actes chapitre 12 et nous allons finir. Actes chapitre 12, où nous étions tout à l'heure. Actes chapitre 12, verset 13. Prends ta Bible avec moi. 12, 13. Vous allez voir quelque chose. La Bible dit, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, écoutez bien, la Bible dit dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Alléluia. Quand j'ai lu cette partie, écoutez, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis combien de jours on est en train de prier pour que Dieu épargne la vie de Pierre? N'est-ce pas? Mais eux tous, ils savent que le monsieur, il a enchaîné, il est gardé par des soldats, la prison même là. Le portail est en fer. Mais la Bible dit, Pierre est sorti. Il est en train de toquer à la porte. La servante a reconnu sa voix. Elle a reconnu que c'est Pierre, vrai ou faux? Mais elle n'ouvre pas la porte. My God. Ça, c'est un autre sujet de prière que je te donne pour que tu pries à la maison. Il y a des gens dans leur cœur, ils sont convaincus de t'aider. Ils savent que Dieu leur a donné un mandat de te soutenir, de t'aider, d'ouvrir la porte. Mais ils ne vont jamais l'ouvrir si tu ne te lèves pas dans la prière. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Il a fallu que l'église se lève. Si tu te lèves dans la prière, tous ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Gloire à Jésus-Christ. Comme le majordome qui avait oublié Joseph. 2 ans après, il s'est souvenu de Joseph. Ceux que Dieu a mandatés, les hommes et les femmes de ta destinée, vont se souvenir de toi en ce temps de confinement. Ils vont se souvenir de toi, ils vont penser à toi, ils vont bénir ta maison. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Écoutez, même quand il n'y a rien, Dieu envoie les corbeaux. Dieu a envoyé un oiseau pour nourrir son serviteur. Gloire à Jésus-Christ. S'il a fait pour Élie, ce n'est pas toi. Alléluia. S'il a fait pour Élie, ce n'est pas toi. Tu es Pierre et tu ne mourras pas. Le Covid-19 ne t'emportera pas. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Si tu crains que ça arrive, ça va arriver. Alors bannis la crainte et regarde à ton Rédempteur. Gloire à Jésus-Christ. Elle a reconnu la voix de Pierre. Elle n'ouvre pas la porte. Elle court. Au verset 15, elle va annoncer la nouvelle. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Il lui dit, tu es folle. Voici des gens. Ils prient mais ils n'ont pas la foi. Ils sont en train de prier pour la délivrance de Pierre. Pour que Dieu sauve la vie de Pierre. Pour que Dieu épargne la vie de Pierre. On dit Pierre est arrivé, il est derrière la porte. Il ne croit pas. C'est ça les chrétiens. Nous sommes dans un temps de prière. Et je te donne des sujets de prière pour que tu puisses prier à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu verras que notre prédication de dimanche, c'est un temps de prière. Parce qu'en ce temps, ce moment-là, il faut beaucoup prier. Nous en avons besoin. Énormément. Gloire à Jésus-Christ. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Plus tard, et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus-Christ. Il fut étonné. Tu seras étonné.
Dieu va te surprendre agréablement à ces temps difficiles. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être que ta facture est montée à 80 000. Mais Dieu va te surprendre agréablement. Gloire à Jésus-Christ. Écoute, le bâtiment où tu habites, le bâtiment où tu es, tous les locataires vont aller voir le logeur pour dire qu'eux là, ils n'ont pas les moyens pour payer le loyer. Mais toi, tu vas payer. Je n'ai pas attendu amen. Pendant ces temps de confinement, tu vas payer ton loyer fidèlement. Tu vas régler tes factures fidèlement. Tes enfants vont manger fidèlement. Hey! Tu es Pierre. Tu n'es pas Jacques. Gloire à Jésus. Si le Covid a tué Jacques, toi, tu serais épargné. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je vais finir avec le psaume 91 et nous allons prier. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un psaume puissant. Alléluia. Des paroles fortes qui font du bien. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que tu te confies à l'Éternel? Si tu te confies à l'Éternel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour ceux qui se confient à l'Éternel, la famine ne vous surprendra pas. Le Covid ne vous surprendra pas. Le corona ne vous surprendra pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La mort ne te surprendra pas. Car mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. L'Éternel va te couvrir de ses plumes. Toi et toute ta maison, toute ta famille, tes parents, tes proches, tes connaissances seront couverts par les plumes de l'Éternel. Parce que toi, tu as cru en l'Éternel. Alléluia. Quand les enfants d'Israël ont mis le sang sur les linteaux de leur porte, il y a les non-juifs qui étaient dans leur maison. Les gens ne croyaient pas au Dieu sacré des Hébreux. Mais ils étaient dans la maison des Hébreux. À cause du sang qui était sur les linteaux, eux aussi, ils ont été épargnés. Rahab, la prostituée, a été épargnée. Tous ses parents qui ont mis pied dans sa maison ont été épargnés. Imaginez qu'un parent disait, ah, notre tante Rahab, là, c'est une prostituée. Moi, je ne peux pas entrer dans sa chambre. Écoutez, il allait mourir. Il allait mourir. Non, moi, je ne vais pas chez elle. C'est une prostituée. Écoutez, ceux qui ont eu le courage et qui sont allés là-bas, là, ont été épargnés. Si tu as eu... Ah, écoute, tout le monde peut déserter. Tout le monde peut rétrograder. Tout le monde peut abandonner Jésus. Mais toi, ne laisse pas la main du Seigneur. Tu seras agréablement surpris en ces temps difficiles. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que les autres seront en train de pleurer, toi, tu vas louer Dieu. Et on va te demander, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Tu fais comment? Pendant que nous on pleure, toi tu paies tes factures. Pendant que nous on est en train de plaider, hein, avec le logeur pour qu'il diminue le loyer, toi tu payes fidèlement. Tu fais comment? Tu dis, je suis Pierre. Oh, dis-le, je suis Pierre. Je suis Pierre, je ne suis pas Jacques. Je suis Pierre. Je ne serai jamais Jacques. Gloire à Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le Covid n'a pas besoin de la nuit. En plein midi, il frappe. Mais Dieu dit, tu seras épargné. Gloire à Jésus-Christ. Verset 7. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas la main. Tu vas voir la gloire et la main de Dieu œuvrer dans ta vie. Tout ce que je te demande ce matin, c'est de faire confiance à ton Dieu. Côte d'Ivoire, fais confiance à Dieu. Côte d'Ivoire, fais confiance à Jésus.
chrétien ivoirien, fais confiance à Jésus. Chrétien béninois, fais confiance à Jésus. Chrétien du monde entier, faites confiance à l'Éternel. Il ne vous abandonnera pas. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le spécialiste des cas impossibles. Et les portes qui sont fermées, même verrouillées, il les déverrouille. Pierre était enchaîné. Il dormait au milieu des soldats. La prison était gardée. Plus gardée même que Guantanamo. Mais la prière a sauvé Pierre de la prison. La prière a sauvé Pierre de la mort. Gloire à Jésus. Et le roi Hérode, il attendait la fête de la Pâque pour tuer Pierre. Dis à ton voisin, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et le sang de l'agneau a été... Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus parle pour nous. Comment ça se passe? Un fléau qui tombe pendant une fête de la Pâque. Mes amis, on ne doit pas pleurer comme les autres. Nous, on doit se réjouir. On doit fêter. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et le sang de Jésus parle en notre faveur devant le trône de Dieu. Alléluia. On dit après la Pâque, on va tuer Pierre. La Pâque a eu lieu. Pierre n'est pas mort. Du lieu où tu te tiens, dans ta chambre, au salon, au bureau, lève la main et commence à prophétiser sur ta vie. Dis, je suis Pierre, je ne suis pas Jacques. Jacques est resté là, mais moi je ne resterai pas là. Jacques n'est pas allé loin, mais moi j'irai loin. C'est arrivé à mon père, mais ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera pas. Ce qui a impacté, ce qui a détruit la vie de mon père ne détruira pas ma vie. Je suis un triomphateur. Je suis Pierre. Je ne suis pas Jacques. Je ne serai jamais Jacques. Ce qui a tué l'autre ne te tuera pas. Ce qui a détruit la vie de ton voisin ne te détruira pas. Ce qui a détruit la vie de ton voisin sera de la vitamine pour toi. Parce que tu vas réussir où les autres ont échoué. À cause de la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Et parce que tu as fait confiance en l'Éternel. Mon Rédempteur est vivant. Je sais. Même si le monde entier pleure, c'est mort. Même si le coronavirus fait des ravages, je sais. La famine frappe à la porte, je sais. Les provisions sont en train de finir petit à petit dans la maison, je sais. Ton compte en banque est dans le coma en ce moment. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Dieu se lèvera sur ta maison. Il se lèvera sur ta vie. Il épargnera ta vie. Il te permettra de rendre témoignage, de lui rendre gloire. Merci Seigneur pour ce temps de communion, de partage, d'encouragement. Veille sur nos bien-aimés qui sont à la maison. Garde-les et protège-les, Seigneur. Eux, leurs parents, leurs familles, leurs connaissances, leurs amis, soient gardés et protégés au nom de Jésus. Veille sur ce pays, veille sur cette nation. Et que des bonnes nouvelles nous parviennent. Seigneur, de nos hôpitaux, que des bonnes nouvelles nous parviennent au nom de Jésus. Que la progression
de cette épidémie soit maîtrisé au nom de Jésus. Merci Père de veiller sur le corps de Christ. Parce que ce qui a tué Jacques ne nous tuera pas. Nous te bénissons, nous te donnons grâce. Nous avons foi en toi, nous avons confiance. Nous croyons à tes promesses, nous croyons à ta parole. Merci Père de veiller sur nous. Merci pour la protection divine. Merci pour la santé divine. Merci pour la prééminence divine. Merci d'annuler tout rendez-vous à la clinique et à la pharmacie au nom de Jésus. Merci Père parce que la faim ne nous surprendra pas. La mort ne nous surprendra pas. Merci Seigneur. Que la gloire soit à toi. À toi l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.